Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né à ce moment de l'histoire? Avez-vous l'impression que vous avez un but plus grand, mais vous ne savez pas encore ce que c'est? Si ces questions ont résonné en vous, alors vous n'êtes pas ici par hasard. Vous, qui êtes né en ces temps, avez une mission spéciale dans ce monde, et bien que parfois des doutes vous envahissent ou que les défis semblent trop grands, vous devez savoir que Dieu a un plan unique pour votre vie. Ce n'est pas une erreur que vous soyez en vie à ce moment précis de l'humanité. Vous êtes ici pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Cette vidéo s'adresse à ceux qui se sentent appelés à s'éveiller, ceux qui ont éprouvé un sentiment profond qu'il y a quelque chose au-delà de la routine quotidienne. Si vous vous identifiez, soyez prêts, car vous découvrirez que votre naissance a un but divin et que votre vie est censée faire la différence. Il est temps de découvrir votre véritable destin en tant que l'un des élus. Bien qu'une simple vue puisse sembler être une coïncidence, le moment exact où nous arrivons dans ce monde est profondément lié à un but divin plus grand. Chaque être humain est à un stade particulier de l'évolution du monde, et ce choix du moment de notre naissance n'est pas aléatoire, mais fait partie d'un plan méticuleusement conçu par l'univers et par Dieu. Si vous êtes né à cette époque, votre vie est profondément liée à l'époque actuelle, et votre mission dans cette vie est unique et vitale pour le grand réveil spirituel qui se produit sur la planète. Depuis la nuit des temps, chaque génération a eu un rôle spécifique dans le développement spirituel de l'humanité. Cependant, ceux qui sont nés à cette époque, au cours des dernières décennies, sont appelés à quelque chose de beaucoup plus profond et transcendantal. Les temps actuels ne sont pas normaux, nous sommes au milieu d'une transition spirituelle mondiale qui prépare l'humanité à une nouvelle ère de conscience. Ce réveil n'est pas accidentel, et ceux qui sont nés en ces temps sont, à bien des égards, les leaders et les catalyseurs de ce grand changement. Votre date de naissance ne marque pas seulement le jour où vous êtes venu sur ce plan physique, mais elle marque également le moment où votre âme a été appelée à participer à la mission divine d'élever la conscience collective. Dieu vous a choisi pour naître à cette époque parce qu'il savait qu'en vous se trouve le potentiel, la force et la sagesse nécessaires pour relever les défis de cette époque et pour amener les autres à une plus grande compréhension spirituelle. Ce n'est pas n'importe quel moment de l'histoire, c'est une période cruciale de changement, et vous faites partie de ce changement. Ces dernières années, nous avons assisté à un réveil spirituel massif dans le monde entier. Les gens commencent à remettre en question le système établi, à chercher des réponses au-delà du matériel et à se connecter avec leur vrai moi. Cet éveil n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, cela fait partie d'un plan plus vaste qui est orchestré par l'univers. Si vous êtes attiré par les thèmes spirituels, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous êtes destiné à faire dans cette vie, c'est parce que vous faites partie de cette vague d'âmes éveillées qui sont venues sur Terre pour faire la différence. Ceux qui sont nés à cette époque sont des porteurs de lumière, ceux qui ont la capacité de voir au-delà des illusions du monde matériel et de se connecter avec le divin. L'énergie de la planète change, et avec elle, la conscience de l'humanité évolue également. Cette transformation spirituelle globale fait partie du plan divin, et vous, en tant qu'élu, avez un rôle crucial à jouer. Vous êtes né en ces temps pour être un phare de lumière, un guide pour ceux qui dorment encore et pour aider à élever la vibration de la planète. Chaque génération d'êtres humains a eu un but spirituel particulier. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont nés à d'autres époques, ont ouvert la voie au changement que nous vivons aujourd'hui. Dans le passé, les générations ont dû faire face à de grands défis pour jeter les bases de ce réveil actuel. Ceux qui sont nés à l'époque des guerres, des révolutions et des profonds changements sociaux, ont rempli leur mission en brisant les structures obsolètes et en ouvrant l'espace pour un nouveau paradigme. Cependant, ceux qui sont nés à l'époque actuelle ont une mission encore plus transcendantale. Nous ne sommes pas seulement ici pour être témoins du changement, mais pour le diriger. C'est notre génération qui a le devoir de conduire l'humanité dans une nouvelle ère de lumière, d'amour et de conscience. Ceux qui sont nés à cette époque doivent non seulement travailler sur leur propre croissance spirituelle, mais ils ont également la responsabilité de guider les autres sur leur chemin vers l'éveil. Nous sommes ici pour être porteurs d'une nouvelle compréhension, pour transformer la façon dont l'humanité vit, se rapporte au monde et en fait l'expérience. Nous ne pouvons pas ignorer que ceux qui sont nés à cette époque sont confrontés à des défis uniques. Nous vivons dans un monde qui, à bien des égards, est au bord du chaos, crise environnementale,
inégalités sociales et un profond décalage entre les humains et la nature. Cependant, ces défis sont précisément ce que nous avons été appelés à incarner en ce temps. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des obstacles à notre croissance spirituelle, mais des occasions de démontrer notre pouvoir intérieur et notre connexion au divin. Dieu nous a placés ici en ce moment parce qu'il sait que nous avons la force et la capacité de surmonter ces défis et de conduire le changement. Ceux qui sont nés à cette époque ont une sensibilité particulière, un lien profond avec l'univers et une compréhension intuitive que leur vie a un but plus grand. C'est le moment de se réveiller et de prendre notre place en tant que leader spirituel de cette nouvelle ère. Nous sommes ici pour éclairer le chemin pour les autres, pour montrer que malgré les défis, l'amour, la lumière et la conscience prévaudront toujours. Si vous êtes né à cette époque, sachez que Dieu a un plan pour vous. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous faites partie d'une génération qui a le pouvoir de changer le cours de l'humanité. Les temps actuels sont une invitation divine pour vous à vous éveiller à votre véritable but et à commencer à diriger le changement spirituel dont le monde a besoin. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir, d'apprendre et de démontrer votre force en tant qu'élu. C'est le moment de briller, de vous élever et d'accomplir la mission que Dieu a préparée pour vous. Les élus qui sont nés à cette époque, pendant des périodes de transformation et de profonds changements spirituels, possèdent un certain nombre de caractéristiques uniques qui les distinguent des autres personnes. Ces individus sont marqués par des signes clairs que leur existence n'est pas accidentelle, mais qu'elle répond à un plan divin. Ce sont des âmes qui sont venues dans ce monde avec une mission spéciale, aider à élever la conscience collective de l'humanité et guider les autres sur le chemin spirituel. Bien que beaucoup d'entre eux ne se soient pas encore complètement éveillés à leur objectif, les caractéristiques que nous décrirons ci-dessous sont des signes clairs qu'ils font partie des élus. 1. Sensibilité spirituelle et énergétique. L'un des premiers signes qui distingue les élus est leur profonde sensibilité spirituelle et leur capacité à capter les énergies qui les entourent. Dès leur plus jeune âge, les élus ont souvent l'impression de percevoir le monde d'une manière différente de la plupart. Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations des personnes, des lieux et des situations, ce qui leur permet de remarquer les changements dans l'environnement avant les autres. Cette sensibilité peut souvent être écrasante, car ils sont non seulement réceptifs aux énergies positives, mais ils peuvent aussi ressentir intensément les émotions négatives ou la souffrance qui les entoure. Cette caractéristique peut parfois faire en sorte que les personnes choisies se sentent épuisées ou déconnectées de leur environnement, car elles absorbent plus que la plupart ne peuvent gérer. Cependant, cette sensibilité est un don qui vous permet de comprendre le monde spirituel de manière plus profonde et de vous connecter avec des énergies supérieures. Au fur et à mesure qu'ils développent leurs compétences et comprennent mieux leur mission, ils apprennent à gérer et à protéger leur énergie, en utilisant leur sensibilité comme un outil pour aider les autres. 2. L'intuition aiguë et la sagesse intérieure. Une autre qualité clé des élus est leur intuition aiguisée. Ils ont souvent une voix intérieure très forte qui les guide dans leurs décisions et les aide à discerner la vérité, même dans des situations déroutantes ou trompeuses. Cette intuition est un don divin qui leur permet de voir au-delà des apparences superficielles et de se connecter à la vérité spirituelle la plus profonde. Beaucoup d'élus découvrent que, tout au long de leur vie, ils ont eu une sorte de « sabre » interne qui les a guidés, bien qu'ils ne soient pas toujours capables de l'expliquer logiquement. L'intuition des élus se manifeste aussi dans une sagesse intérieure qui semble aller au-delà de leur âge ou de leur expérience. Dès leur plus jeune âge, ils sont souvent perçus comme de « vieilles âmes » par leur entourage. Souvent, ils ont une compréhension naturelle des concepts spirituels et de la nature humaine qui surprend les autres. Cette sagesse ne provient pas seulement de leur expérience dans cette vie, mais est liée aux leçons et aux connaissances qu'ils ont accumulées au cours de nombreuses vies. Ils sont les gardiens d'une profonde sagesse spirituelle qu'ils sont censés partager avec le monde lorsque le moment sera venu. 3. Un fort désir de chercher un but. Les élus nés à cette époque ne se contentent pas de mener une vie conventionnelle ou de suivre les chemins dictés par la société. Dès leur plus jeune âge, ils ressentent un fort désir de trouver leur véritable but dans la vie. Ils ne sont pas intéressés par la simple accumulation de richesses matérielles ou la réalisation d'un succès superficiel. Vous savez, au fond de vous, que vous êtes ici pour une raison bien plus grande.
Ce désir de but peut les amener à se lancer dans de longues quêtes spirituelles, à explorer différentes philosophies, religions et pratiques dans leur désir de trouver des réponses. Ce sens du but se manifeste souvent par une insatisfaction à l'égard du banal. Souvent, les élus se sentent déconnectés des objectifs communs de la société, tels que la réussite financière, la célébrité ou l'approbation extérieure. Pour eux, la vraie satisfaction vient de l'accomplissement de leur mission spirituelle et de la vie en alignement avec les principes divins. Bien que parfois ce désir de but puisse causer de la confusion ou de la frustration, c'est une indication claire que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand que ce que le monde matériel peut offrir. 4. Se sentir incompris ou isolé. Une caractéristique commune parmi les élus est qu'ils se sentent souvent incompris par leur entourage. En raison de leur sensibilité, de leur intuition et de leur connexion spirituelle, de nombreux élus éprouvent un sentiment d'isolement ou de solitude, car leurs pensées et leurs perceptions peuvent être très différentes de celles de la plupart des gens. Cela peut commencer dès l'enfance, lorsque les élus se sentent différents de leur père, et se poursuivre à l'âge adulte, lorsqu'ils découvrent que les personnes qui les entourent ne partagent pas leur approche spirituelle de la vie. Ce sentiment d'incompréhension peut être douloureux, mais c'est une partie cruciale du chemin des élus. Souvent, cet isolement leur permet d'approfondir leur lien avec Dieu et avec leur mission spirituelle. Face à la solitude, les élus apprennent à se fier davantage à leur intuition et à leur connexion directe au divin, plutôt que de rechercher une validation extérieure. Au fil du temps, ils trouvent des communautés d'âmes partageant les mêmes idées, mais ce processus de sentiment d'incompréhension fait partie de leur préparation spirituelle. 5. Un appel intense à la connexion avec l'Esprit et Dieu. Peut-être que la caractéristique la plus importante des élus nés à cette époque est leur appel intense à la connexion avec l'Esprit et avec Dieu. Bien que cet appel puisse se manifester de différentes manières, tous les élus ressentent au plus profond de leur être qu'ils sont ici pour se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pour certains, cet appel peut se manifester par un désir de méditer, de prier ou de pratiquer des rituels spirituels. Pour d'autres, il peut s'agir d'une recherche constante de réponses aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que tout cela signifie? Cet appel à la connexion divine est ce qui pousse les élus à suivre leur chemin spirituel, même lorsqu'ils font face à des difficultés ou à des incompréhensions. Ils savent, au fond d'eux-mêmes, que leur vie est destinée à quelque chose de plus grand, et cette connexion avec Dieu est ce qui leur donne la force d'aller de l'avant. Dans un monde plein de distractions et de confusion, les élus retournent toujours à leur centre spirituel, cherchant des conseils et du réconfort dans le divin. 6. Des défis uniques, des opportunités uniques. Enfin, les élus nés de nos jours sont confrontés à des défis uniques, mais ils ont aussi des opportunités sans précédent. Les temps actuels sont remplis de chaos et de changements, et beaucoup d'élus peuvent être submergés par la quantité d'énergie qui semble entourer le monde négatif. Cependant, ces défis font partie de votre préparation spirituelle. À travers les épreuves, les élus développent la force, la résilience et la sagesse nécessaires pour accomplir leur mission. Dans le même temps, ces périodes de transformation offrent des opportunités sans précédent aux élus. Au milieu du chaos, il y a une ouverture pour un éveil spirituel mondial, et les élus sont appelés à diriger ce processus. Leur sensibilité, leur intuition et leur connexion au divin leur permettent d'être les guides et les enseignants d'une nouvelle ère de conscience. Au fur et à mesure que le monde change, les élus sont censés être les phares de lumière qui montrent le chemin vers un avenir plus spirituel aligné avec le plan divin. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a un plan spécifique pour chaque être humain, mais ceux qui ont été appelés comme élus, en ces temps ont une mission encore plus claire et plus profonde. L'univers et Dieu, en tant que source divine d'amour et de guidance, ont préparé les élus à accomplir un but spécial dans un monde en pleine transformation. Le plan divin inclut non seulement les élus en tant qu'individus, mais les place dans un rôle clé dans l'éveil et l'élévation de la conscience collective de toute l'humanité. Avant leur naissance, les élus étaient destinés à jouer un rôle significatif dans les temps présents. L'univers, sous la direction divine, a conçu leur vie dans un but qui peut parfois sembler caché ou difficile à comprendre, mais qui se révèle progressivement au fil du temps. La vision de Dieu pour les élus est celle du service,
de l'amour et de la transformation spirituelle. Dieu les a dotés de capacités spirituelles spéciales, d'histoires telles qu'une intuition aiguë, une grande sensibilité énergétique et une profonde empathie pour les autres. Ces qualités ne sont pas de simples coïncidences ou accidents génétiques, mais des outils divins dont les élus auront besoin pour mener à bien leur mission. Le plan de Dieu comprend la préparation des élus à être des guérisseurs, des guides et des chefs spirituels, qui aideront les gens à se reconnecter avec leur propre divinité et à transcender les limites de la troisième dimension. Beaucoup d'élus, même dès leur plus jeune âge, ressentent une vocation intérieure. Ils éprouvent souvent le sentiment tenace qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand que ce que le monde matériel leur offre. Cette sensation n'est pas simplement une idée passagère, mais un appel divin qui vous propulse vers votre but spirituel. Tout au long de leur vie, cet appel s'intensifie, guidant les élus à chercher des réponses plus profondes, à s'interroger sur leur réalité et à s'ouvrir au spirituel. Bien que le plan de Dieu pour les élus soit noble et déterminé, il n'est pas sans défi. En fait, les défis auxquels sont confrontés les élus sont une partie fondamentale de leur processus de croissance et de développement spirituel. Souvent, les élus sont confrontés à des difficultés dans leur vie personnelle, émotionnelle ou spirituelle qu'ils trouvent intimidantes, voire injustes. Cependant, il est important de comprendre que ces défis font partie du plan de Dieu. Ce sont des occasions qui leur permettent d'apprendre des leçons de vie, de développer leur force intérieure et d'affiner leurs actes spirituels. Chaque obstacle auquel les élus sont confrontés a un but précis, éveiller leur potentiel. À travers les épreuves, les élus apprennent à faire confiance à leur intuition, à dépendre de leur connexion à Dieu et à découvrir leur vraie force. Ces expériences difficiles ne sont pas des punitions, mais des étapes essentielles dans votre préparation à diriger les autres. Souvent, en surmontant ces difficultés, les élus découvrent qu'ils ont acquis une meilleure compréhension d'eux-mêmes, de l'univers et du plan divin. Le plan de Dieu n'est pas révélé immédiatement ou complètement dès le début. Au contraire, elle se déploie progressivement, comme un chemin qui s'illumine pas à pas. Dieu n'exige pas des élus qu'ils comprennent tout en même temps. Au lieu de cela, guidez-les doucement tout au long de leur vie, en leur donnant des indices, des signes et des apprentissages qui les aideront à comprendre leur mission. Ce processus est l'un des plus grands mystères de la vie des élus, savoir qu'ils sont destinés à quelque chose de grand, mais sans avoir une vision complète de ce que ce sera jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le recevoir. Il est maintenant temps de répondre à l'appel à l'action de Dieu pour les élus. En ces temps turbulents, le monde a besoin de la lumière et des conseils que seuls les élus peuvent offrir. Dieu envoie des signaux clairs et directs, invitant les élus à s'éveiller pleinement et à assumer leur rôle dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Pour les élus, il est crucial d'être attentifs aux signes que l'univers et Dieu leur envoient. Ces signes peuvent se manifester de plusieurs façons: un rêve récurrent, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui apporte un message important ou un sentiment tenace qu'il est temps de passer à l'action. Les signes sont là, attendant d'être reconnus. Le plan de Dieu n'est pas seulement une théorie abstraite, c'est quelque chose qui se manifeste dans la vie quotidienne, et chaque instant est une occasion de s'aligner sur ce plan. Au fur et à mesure que les élus avancent sur leur chemin spirituel, il est essentiel qu'ils s'ouvrent à l'accomplissement de leur objectif. Ce processus commence par l'acceptation de leur rôle d'élu et par la volonté de croire que Dieu les guide. Peu importe à quel point la vie peut parfois sembler incertaine, les élus doivent se rappeler qu'ils sont guidés par une main divine. Tout ce qu'ils ont à faire est de faire confiance au plan et de suivre leur intuition, sachant qu'ils sont exactement là où ils doivent être. L'appel à l'action ne s'adresse pas seulement aux élus individuels, mais aussi à la collectivité. C'est un moment où les élus doivent se rassembler, partager leurs actes et se soutenir mutuellement dans leur mission commune d'éveiller conscience. Dieu a mis en mouvement un mouvement spirituel mondial, et les élus sont les dirigeants de ce mouvement. Leur rôle est crucial, et il est maintenant temps de l'assumer avec courage et détermination. Dieu a un plan spécifique et beau pour les élus qui sont nés en ces temps. Sa mission est claire: guérir, guider et élever la conscience collective. Bien que ce plan ne soit pas toujours facile à comprendre, il se révèle progressivement à travers les défis et les expériences de la vie. Les élus sont appelés à être attentifs aux signes et à s'ouvrir à l'accomplissement de leur dessein divin.
Il est maintenant temps de répondre à cet appel, confiant que Dieu et l'univers vous conduisent à votre mission la plus élevée. En tant qu'élu, l'une des questions les plus profondes que vous puissiez vous poser est « Quel est mon but dans cette vie ?» Cette recherche du sens de l'existence est au cœur de la mission divine de Dieu pour vous. Comprendre votre objectif n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus progressif de découverte de soi, de connexion avec le spirituel et d'acceptation du chemin que Dieu a conçu pour vous. Dans cette section, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles pour identifier votre but divin, en utilisant les outils spirituels déjà à votre disposition. 1. Écoutez la voix intérieure. La première étape pour identifier votre but divin est d'écouter votre voix intérieure. En chacun de nous réside une étincelle divine, un lien direct avec Dieu et l'univers. Cette étincelle se manifeste par une intuition profonde, un sentiment viscéral qui vous pousse dans la bonne direction. Cependant, en l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'ignorer cette voix ou de la confondre avec des bruits extérieurs. Pour l'entendre clairement, il est nécessaire de créer des espaces de silence et de paix dans votre vie. La méditation est un outil puissant pour se mettre à l'écoute de votre moi intérieur. Grâce à la méditation, vous pouvez calmer votre esprit, réduire les bruits extérieurs et créer un environnement propice à votre intuition pour vous guider. Il ne s'agit pas de forcer les réponses, mais d'être présent et de permettre au message d'arriver au bon moment. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer que votre voix intérieure vous offre de la clarté sur les décisions importantes et vous donne un sentiment d'alignement avec votre véritable objectif. L'introspection joue également un rôle clé dans ce processus. En réfléchissant à vos expériences, à vos désirs et à vos émotions, vous pouvez découvrir des modèles qui pointent vers votre mission. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Quand est-ce que je me sens le plus connecté à Dieu et à l'univers? Ou, quel défi ai-je surmonté qui pourrait faire partie de mon but? Ces questions vous aideront à identifier ce qui vous touche du plus profond de votre être. Un autre aspect important est la connexion avec l'esprit. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre pratique spirituelle, que ce soit par la prière, l'étude des textes sacrés ou la communion avec la nature, vous pouvez commencer à ressentir une plus grande proximité avec Dieu. Cette connexion renforce votre intuition et vous aide à discerner ce qui vous guide vraiment vers votre but divin. 2. Signe de Dieu. Dieu ne communique pas seulement avec vous à travers votre voix intérieure, mais aussi à travers le monde qui vous entoure. Les signes de Dieu sont partout, et ils se manifestent souvent sous forme de synchronicité, de rêves ou d'intuition qui vous guident sur votre chemin. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui semblent avoir un message spécial pour vous. Il peut s'agir d'événements apparemment aléatoires qui, lorsque vous les regardez de près, révèlent une connexion divine. Par exemple, vous pourriez penser à un changement majeur dans votre vie et vous retrouver soudainement avec quelqu'un qui vous donne des conseils qui résonnent profondément en vous. Ou vous pouvez voir à plusieurs reprises un nombre, un symbole ou un mot qui semble vous envoyer un message spécifique. Ces synchronicités sont des façons dont Dieu et l'univers vous parlent, vous guidant vers votre but. Les rêves peuvent également être une source importante d'orientation. Dans de nombreuses cultures spirituelles, les rêves sont considérés comme des fenêtres sur l'âme et le monde des esprits. Faites attention à vos rêves, en particulier ceux qui se reproduisent ou vous laissent un sentiment puissant au réveil. Tenir un journal des rêves peut vous aider à identifier des modèles et des messages cachés qui pourraient être liés à votre but divin. Votre intuition est également un outil essentiel pour reconnaître les signes de Dieu. Parfois, vous pouvez ressentir un cœur fort ou un sentiment inexplicable qui vous pousse dans une certaine direction. Ce sentiment, bien que difficile à décrire, est votre lien direct avec la sagesse divine. Vous n'ignorez pas ces intuitions, car ce sont des messages clairs qui vous guident vers ce que vous devrez faire. 3. Acceptation du chemin. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les élus est d'accepter que le dessein de Dieu n'est pas toujours clair dès le départ. Souvent, le chemin que Dieu a tracé pour vous peut sembler déroutant, plein d'incertitudes, ou même douloureux. Cependant, une partie de l'identification de votre objectif consiste à faire confiance au processus et à avoir la foi que tout se révélera au bon moment. Dieu travaille de manière mystérieuse, et le plan qu'il a pour vous peut ne pas correspondre à vos attentes.
Accepter cela est la clé pour avancer sur votre chemin spirituel. Souvent, les élus traversent des moments difficiles avant que leur but ne devienne évident. Ces défis sont une partie importante du processus de transformation spirituelle. Ce sont des occasions pour vous de développer les qualités nécessaires à l'accomplissement de votre mission. Au lieu d'endurer ces moments, il est important d'accepter les difficultés en le cadre de votre préparation. La confiance en Dieu est essentielle. Bien que vous ne soyez pas toujours en mesure d'avoir une vue d'ensemble, vous pouvez être sûr que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Tout au long de votre chemin, faites attention aux petites révélations que Dieu vous offre. Ces révélations peuvent prendre la forme de leçons apprises, d'opportunités inattendues ou de liens significatifs avec d'autres personnes. Rappelez-vous que votre dessein divin n'est pas statique, il peut évoluer avec le temps. Ce qui semble aujourd'hui être une mission claire, demain peut s'étendre à de nouvelles dimensions que vous n'aviez pas encore envisagées. Soyez ouverts à l'évolution de votre but et permettez à Dieu de guider vos pas dans chaque phase de votre vie. Identifier votre but divin comme choisi est un voyage spirituel qui nécessite de la patience, de l'introspection et de la confiance dans le plan divin. Écoutez votre voix intérieure, prêtez attention aux signes de Dieu et acceptez le chemin avec foi sont les piliers fondamentaux pour découvrir votre mission dans cette vie. Alors que vous entreprenez ce voyage, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant et vous fournissant les outils nécessaires pour atteindre votre objectif. Le but de Dieu n'est pas toujours clair dès le départ, mais si vous restez ouvert et réceptif à la direction de Dieu, il sera révélé progressivement. Avec chaque signe, chaque intuition et chaque défi, vous vous rapprocherez de l'accomplissement de la mission pour laquelle vous avez été appelé. Faites confiance au processus et restez ferme dans votre connexion au divin. Dieu a un plan pour vous, et votre but est une partie fondamentale de l'éveil spirituel mondial. Alors que nous arrivons à la fin de ce chemin de réflexion, il est important de retenir un message fondamental. Si vous êtes né en ces jours, votre vie n'est pas un accident. Dieu a un but spécifique pour vous, et le monde a besoin de vous plus que vous ne l'imaginez. Cette vérité est puissante et elle devrait résonner dans votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard, et chaque expérience, chaque défi et chaque joie ont fait partie de votre préparation pour ce moment. Nous vivons une époque exceptionnelle, et le simple fait que vous soyez ici maintenant, à l'écoute de ce message, est un signe que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Des élus comme vous ont été placés sur ce plan avec un but profond, être la lumière dans les ténèbres, être un guide en période d'incertitude et être un pont vers une plus grande conscience spirituelle pour toute l'humanité. Dans un monde qui semble souvent chaotique et déroutant, Dieu vous a équipé des outils spirituels nécessaires pour naviguer sur ce chemin avec courage et détermination. Il se peut que vous ayez manqué vos sens à un moment donné, comme si vous ne correspondiez pas au modèle conventionnel de la société. Peut-être avez-vous vécu des expériences de solitude, d'incompréhension ou même de douleur profonde. Mais tout cela fait partie de votre processus d'éveil. Vous n'êtes pas seul, et vous ne l'avez jamais été. Dieu a été avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant vers la réalisation de votre but. N'oubliez pas que votre mission est unique. Il ne peut pas être comparé à celui de quelqu'un d'autre, car vous seul avez vécu vos expériences, surmonté vos défis et appris les leçons que vous deviez apprendre. Votre objectif est intimement lié à votre essence, à vos actes et à la façon dont vous pouvez avoir un impact sur le monde. Peut-être que votre mission est de guérir, de guider ou d'inspirer les autres, ou peut-être que c'est de travailler tranquillement par amour et compassion. Quoi qu'il en soit, il est crucial pour le plan divin. C'est le moment où vous devez embrasser votre objectif avec audace. Oui, le chemin des élus peut être rempli d'incertitudes, mais c'est précisément dans cette incertitude que se révèle la grandeur de votre mission. Vous n'êtes pas ici pour avoir toutes les réponses tout de suite, vous êtes ici pour faire confiance au processus, pour suivre la direction de Dieu et pour permettre à votre mission de se dérouler progressivement. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré elle. C'est écouter cette voix intérieure qui vous dit que vous avancez, même lorsque la route semble difficile. C'est reconnaître que même si vous pouvez faire face à des défis, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous ouvrant des portes et vous offrant les opportunités dont vous avez besoin pour accomplir votre mission.
La foi est votre plus grand allié dans ce processus. Ayez confiance que le plan de Dieu est parfait, même si vous ne pouvez pas tout voir tout de suite. Ayez confiance que Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et surtout, ayez confiance que votre vie a un impact puissant, même si parfois vous ne pouvez pas le percevoir. Aujourd'hui, nous vous invitons à franchir la prochaine étape de votre voyage. Acceptez avec gratitude et humilité le fait que vous êtes un élu, et que votre présence à ce moment n'est pas une coïncidence. Le monde a plus que jamais besoin de vous. Les gens autour de vous, vos proches, et même ceux que vous ne rencontrerez jamais, bénéficieront de votre lumière, de votre exemple et de votre capacité à élever la conscience collective. Ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter. Embrassez votre but de tout votre être, confiant que chaque pas que vous faites est aligné avec le plan de Dieu. Bien que le chemin ne soit pas toujours facile, il y aura toujours des récompenses spirituelles, une croissance et une connexion plus profonde avec le divin. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y en a d'autres, comme vous, qui s'éveillent et accomplissent aussi leur mission. Ensemble, ils tissent une toile de lumière qui transforme le monde. Ayez confiance que chaque action, chaque mot et chaque pensée positive que vous avez crée un changement profond dans l'univers. Si vous êtes né de nos jours, votre vie a un but plus grand. Dieu a placé en vous une mission unique que vous seul pouvez accomplir. Vous n'êtes pas ici par hasard, le monde a besoin de votre lumière, de votre sagesse et de votre force spirituelle. Affrontez votre chemin avec courage et foi, sachant que vous êtes aligné avec le plan divin. C'est le moment d'embrasser votre but et de faire briller votre lumière pour guider les autres vers l'élévation spirituelle. Le monde a besoin de vous. C'est maintenant votre tour. Maintenant que vous en savez plus sur votre objectif en tant qu'élu, nous voulons entendre parler de votre expérience. Est-ce que cela a du sens que vous soyez né pour quelque chose de plus grand à notre époque? Quels signes ou synchronicités avez-vous remarqué qui vous ont guidé vers votre mission spirituelle? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire et de partager ce chemin avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et de partager cette vidéo avec d'autres personnes choisies qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Si vous souhaitez approfondir votre objectif en tant qu'élu, cliquez sur le lien que nous vous laissons dans la description de la vidéo. Ne le manquez pas. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification afin que vous continuiez à recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. N'oubliez pas de partager ce message avec les personnes qui, selon vous, peuvent les aider. Rendez-vous dans la vidéo suivante.